Et donc voilà, ouais, il finit sur examiner votre état d'esprit, est-ce que vous en êtes content? Il est sans doute rempli d'idées mythiques, de préjugés, de malentendus. Chacun possède son propre état d'esprit, c'est utile dans notre vie, hein. Sans état d'esprit, vous n'auriez ni vie, ni développement, ni bien ni mal. Votre type d'état d'esprit détermine la qualité de votre vie. C'est la toute première vérité de l'existence. Et il continue en disant, voilà, il n'est pas possible d'y échapper. Jour après jour, il continuera à créer pour vous le genre d'existence que vous avez expérimenté dans votre passé. Quel numéro là? Ça, c'est la fin du paragraphe 63 même. Ah, 63. À la fin, juste avant le titre, les schémas émotionnels. Oui. Le paragraphe dessus. Ah oui. Merci. Et voilà, il me dit, il croit que les autres se querellent avec eux et créent constamment des difficultés, alors qu'eux-mêmes sont absolument innocents de toute provocation. Et au contraire, les autres ne sont pas à blâmer. C'est l'état d'esprit personnel qui attire à eux leurs conditions négatives. On bricole ce que l'on sème. C'est clair. Et pourtant, voilà, beaucoup de gens rejettent l'idée qu'eux seuls sont responsables de leurs problèmes. Il est plus difficile pour certains de faire face à leurs insuffisances que ça l'est pour ceux qui ont la force intérieure et la confiance en eux pour se regarder franchement et honnêtement. La prière sincère attire la conscience créatrice Père dans l'esprit, silencieusement, secrètement, elle purifie la conscience humaine de tout ce avec quoi le chercheur ne se sent plus à l'aise. C'est par nécessité un processus très graduel de purification intérieure et de développement. Donc là, voilà, il nous a tracé un petit peu tout le chemin. La lettre 1, il raconte un peu la réalité de l'existence, il raconte sa jeunesse, il disait j'étais un bon à rien fainéant, il se fait baptiser, il a une grosse illumination, il va dans le désert, il perçoit la réalité de l'existence, il sort du désert, sa conscience humaine revient, donc il veut changer les pierres en pain, il veut sauter par-dessus le précipice, il se rend compte que ça va pas parce que là c'est son ego qui dirige. Puis il finit par nous parler de ça, notre ego qui dirige, notre état d'esprit humain, c'est ce qu'il faut nettoyer pour vraiment pouvoir toucher Dieu, en gros, et avoir une vie parfaitement satisfaisante. Et donc voilà, à partir du paragraphe 64 jusqu'à la fin de la lettre, il va nous expliquer un peu ce qu'on est censé faire et comment on est censé vivre. Donc ça va être passionnant. J'adore ça, cette fin-là. Cette fin-là. Ah ouais. Parce que on sent l'enthousiasme qu'on peut avoir à vivre ce chemin. Donc allons-y. Paragraphe 64. Les schémas émotionnels. Vos schémas émotionnels peuvent être aussi préjudiciables à votre bien-être général que votre état d'esprit. Votre état d'esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création. Ensemble, ils créent les plans nécessaires pour les possessions, événements et circonstances futures. Ces outils créateurs œuvrent dans votre vie, que vous ayez l'intention qu'ils le fassent ou non. Il est bien plus difficile de découvrir vos attitudes émotionnelles profondément enracinées, conscientes ou inconscientes, que de reconnaître votre conditionnement mental. Les gens peuvent être possédés par des schémas émotionnels négatifs et être totalement inconscients d'eux, puisqu'ils sont recouverts par les émotions provenant, seconde après seconde, de la routine quotidienne. Déjà, le premier passage, nos outils de création, c'est notre état d'esprit et nos schémas émotionnels. Ces outils œuvrent que vous ayez l'intention qu'ils le fassent ou non. On se fait avoir par nos états émotionnels. Et ils sont actifs en permanence. Des fois, on peut se dire « Ah, tiens, je vais créer dans la conscience en méditant et en priant. » Et puis, on a l'impression que si j'arrête de prier et de méditer, ça s'arrête de créer dans la conscience. Mais non. En permanence, on crée dans la conscience. C'est pour ça, il y a une dame, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, elle venait en disant « Ah, j'ai une amie qui est très croyante, qui prie beaucoup, qui a des grands problèmes financiers, et elle ne s'en sort pas depuis des années. » Donc comment ça se fait? Elle passe 1 heure ou 2 à prier tous les jours. Et ça marche pas. Et donc la réponse, un peu, c'était peut-être se dire,
peut-être elle prie très sincèrement avec beaucoup de foi, mais pendant les autres heures où elle ne prie pas, peut-être elle continue à se plaindre et à s'inquiéter de ses problèmes. Et donc, ces outils créateurs, ils créent en permanence, même quand elle ne prie pas. Et donc, comme il va le dire un peu plus bas, si on continue à se plaindre, on détruit tout le travail qu'on a fait pendant la prière. Et donc, cette petite phrase-là, ces outils créateurs œuvrent dans votre vie, que vous ayez l'intention qu'ils le fassent ou non, ça nous montre effectivement qu'on ne peut pas échapper à notre état d'esprit. On ne peut pas échapper à qui on est dans notre conscience, parce qu'en permanence, ça va créer notre vie, influencer notre vie. Qu'on le veuille ou non, quoi. Mais moi, je ne comprends pas très bien. Il dit que il est plus difficile de découvrir nos attitudes émotionnelles profondément enracinées, conscientes que de reconnaître notre conditionnement mental. Je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire. Il veut dire que l'attitude émotionnelle, c'est quoi? C'est nos actions commandées par nos émotions. Je sais pas, moi je le comprends. Une attitude, c'est comment on se comporte en gros. Et une attitude émotionnelle, c'est comment on se comporte au niveau émotionnel, quoi. Ce qui t'est propre. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on est tout le temps un peu joyeux à faire le clown? Est-ce qu'on est tout le temps en train un peu de râler ou de moraliser les autres? Je sais pas. Ça, c'est le comportement émotionnel, en gros. Quelles sont les émotions que j'ai l'habitude d'entretenir? Et le conditionnement mental. Il me semble que ça, effectivement, c'est plus facile à reconnaître. C'est dire, oui, c'est vrai que je suis un peu tout le temps sérieux, un peu tout le temps... Ou au contraire, à tout le temps vouloir faire le clown pour rassurer les gens, ou je sais pas, ou je suis tout le temps timide et je sais pas dire ce que je pense. C'est l'état d'esprit, quoi. Ça, c'est le conditionnement mental. L'état d'esprit, j'ai l'impression que c'est la somme des deux. Ah non, votre état d'esprit et vos schémas émotionnels. Oui, il fait une distinction entre l'état d'esprit et les schémas émotionnels. Moi, je dirais que le conditionnement mental, c'est plutôt la façon dont on organise son quotidien, dans la façon de dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être comme ci ou être comme ça. Et les schémas émotionnels, c'est plutôt quelque chose qu'on ne voit pas, qui s'exprime malgré nous. Du ressenti. En réaction à ce qu'on vit ou dans le quotidien et qu'on a du mal à percevoir, qui est une forme de posture émotionnelle un peu sous-jacente à tout ce qu'on vit, mais sur lesquelles on n'exerce pas de... Voilà. Dans le conditionnement mental, on dit « Ah, il s'est passé ça, donc je vais faire ça ». Mais par contre, le schéma émotionnel, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du réactif et qui s'exprime sans qu'on ait à la fois conscience et aussi une espèce de décision dessus, quoi. Ça nous... Oui, le côté réflexion et le côté ressenti. En fait, c'est ça. C'est ça, réflexion et ressenti. Il y a quelque chose sur quoi on peut travailler dans le conditionnement mental, dans le sens, par exemple, je veux faire cette chose-là, donc je vais y arriver. Je vais accomplir ceci, je vais accomplir cela. Et dans le schéma émotionnel, c'est plutôt de l'ordre de la réaction. Il m'arrive ça et je réagis comme ça, mais sans m'en apercevoir. Ouais. Le conditionnement mental, c'est volontaire. C'est ça. C'est plus volontaire. C'est volontaire. C'est une action volontaire. Ouais. En fait, Et l'autre, c'est plutôt involontaire. Ça s'exprime malgré nous. Ça sort tout seul. Voilà. les deux seraient quand même par habitude. C'est-à-dire le conditionnement mental, on agit comme ça parce que d'habitude, voilà, tac, tac, tac. Et le conditionnement émotionnel, ça peut être aussi, si telle chose si quelqu'un appuie sur tel bouton, je réagis, je sais pas. En fonction de nos richesses ou de nos manques. Oui, de nos blessures. Oui, mais moi je fais plutôt. De nos blessures, en fait. Alors que le conditionnement mental sont des habitudes physiques. On voit bien pour une même action donnée, on ne va pas réagir de la même façon. Et c'est ça qui est un peu difficile à gérer. Moi, je dirais quelqu'un, par exemple, qui est blessé suite à un mot ou une attitude de quelqu'un d'autre. En mode de réaction, on va dire, de conditionnement mental, la personne va dire oui, tu as raison, alors que l'autre l'a blessé, entre guillemets.
Ça, c'est sur le conditionnement mental. Va dire, ah ben oui, je vais être poli, il faut que je fasse ceci, on m'a appris à faire ça, donc je vais dire oui, je vais rien dire, voilà. Et sur le plan émotionnel, la personne, par exemple, en termes de schéma émotionnel, va réagir en disant en fait, il m'a dit ça parce que je n'ai aucune valeur. Un sentiment de voilà, je ne compte pas pour les autres, donc c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Et donc, il va y avoir deux types de réactions qui vont être différentes. Donc, une qui va être à l'origine d'une souffrance, et puis l'autre qui va être une forme. Je pense que c'est ce qu'il veut dire dans conditionnement. Moi, c'est ce que j'entends en conditionnement, c'est j'ai appris à réagir de cette façon-là. Donc, je vais réagir poliment, paraître pas blessé, etc. Alors qu'au fond de moi, je suis meurtri, et je pense que la personne ne tient absolument pas compte de qui je suis. Et ça, c'est son schéma émotionnel qui lui dit tu ne comptes pas pour les autres, par exemple. C'est ces complexes, en fait, qui ressortent, non? Ouais. D'intériorité. Ou de... C'est ça. Tout c'est ce, une qui forme de. tout ce qui a été généré par la société, la famille. Enfants, oui, ouais, tous les... ouais, moi je pense. Je pense. Et les vies précédentes. Oui, mais des fois on se dit, oui. mais pourquoi je réagis comme Et ça? toutes les vies précédentes. Et il me semble qu'on est tous. Le bagage, il est lourd. Et on est tous plus ou moins dans le cas que tu as donné, quoi, il me semble. À se dire, il faut être un bon garçon, je ne suis pas à la hauteur. On a tous été élevés comme ça. Tais-toi et obéis. Ok. Donc, effectivement, voilà, c'est le conditionnement. Oui. Et donc, il me semble effectivement, avec ce conditionnement mental, comme tu dis, Laurent, il est plus facile à percevoir. Parce que justement, on mentalise, et le côté émotionnel, effectivement, c'est plus difficile parce que c'est vraiment automatique, quoi, et c'est inconscient. Et en plus, voilà, il nous dit dans la dernière phrase du paragraphe 64, hein, les gens peuvent être possédés par des schémas émotionnels négatifs et être totalement inconscients d'eux, puisqu'ils sont recouverts par les émotions provenant, seconde après seconde, de la routine quotidienne. Ça, c'est assez profond aussi, quand même. Les émotions se succèdent en permanence. Et donc, on n'a pas le temps d'aller voir le socle d'émotions plus ou moins inconscientes qu'on se trimballe depuis longtemps, quoi. Donc, on vit, on a plein d'émotions, et hop, on accumule plein d'émotions. On continue. Pour découvrir quels sont vraiment vos schémas émotionnels, posez-vous les questions suivantes et soyez entièrement honnête avec vous-même. Essayez de vous cacher la réalité de vos schémas émotionnels, c'est seulement vous mentir à vous-même et vous empêcher d'atteindre le joyeux état d'existence dont vous étiez censé vous réjouir. Comment vous sentez-vous vraiment par rapport à la vie? Je veux que vous vous écriviez une lettre chaleureuse, pleine de compassion, vous disant à vous-même exactement comment vous vous sentez alors que vous répondez aux questions suivantes. Êtes-vous heureux d'être en vie ou préféreriez-vous pouvoir cesser de vivre? Si votre réponse sincère est la deuxième, alors vous avez une attitude négative envers l'existence et vous êtes en guerre avec vous-même à un niveau profond. Vous êtes en guerre en vous-même à un niveau profond. Vous savez consciemment que vous devez continuer votre vie quotidienne, mais au plus profond de vous-même, vous aimeriez partir. La guerre intérieure vous empêche d'attirer tout ce que vous pourriez expérimenter avec un schéma émotionnel positif. Donc là, voilà, il donne un exemple de schéma émotionnel. Je préférerais mourir, j'en ai marre de vivre. Comment vous sentez-vous vraiment avec vos proches? Y a-t-il une quelconque hostilité enfouie que vous ne voulez pas admettre et dont vous n'avez pas réalisé l'existence? Donc voilà, notre schéma émotionnel, l'hostilité enfouie. Comment vous sentez-vous par rapport à votre emploi, collègues, loisirs, aux autres races, etc. Écrivez toutes vos découvertes sur vous-même et enfermez-les en lieu sûr. Ce travail que vous avez fait pour vous-même est pour vous-même, seulement pour votre profit. Vous ne l'avez pas fait pour faire de vous une personne meilleure, ou pour plaire à Dieu, ou pour gagner l'approbation d'autres personnes. Vous avez fait ce travail pour enlever les blocages intérieurs à votre développement spirituel et votre bonheur ultime. Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces lettres quotidiennement, je vous exhorte à mettre votre lettre datée en lieu sûr. Relisez-la dans un mois.
Et réjouissez-vous des grands changements que vous verrez s'être produits dans votre état d'esprit. Vous verrez aussi qu'il y a eu des changements dans les circonstances de votre vie. Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? De vous écrire une lettre comme ça? C'est intéressant. Moi, je vous propose, en rentrant chez vous aujourd'hui, on se le fait tous. On s'écrit cette petite lettre, on prend le temps, voilà, une petite demi-heure ou une petite heure. On reprend ce paragraphe là. Et puis en décembre 2026, on se fera une petite relecture chacun, chacun sa lettre, et puis on en partagera qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre. Ok. Chiche. C'est une bonne idée. Ouais. C'est l'un des 4 exercices qu'il y a conseillé dans les lettres. Il y a ce premier exercice de la lettre. Il y a un deuxième exercice de purification de la conscience dans la lettre 6, où on écrit une liste, on s'allonge, on met la liste. Ah ouais. Il y a l'exercice aussi où il dit mettez vos mains en coupe, ramenez votre main gauche, votre main droite, ramenez votre main gauche, et prenez conscience que vos mains et l'espace qui est entre les mains constituent votre personnalité, et que votre âme, qui est l'espace entre les mains, n'a jamais bougé en fait. L'espace n'a jamais changé. Vous avez dit, C'est dans quelle lettre ça? lettre 6. 6. Et après, le dernier exercice, c'est la méditation. Donc voilà, on se dit, tiens, ça voilà, si on veut faire activement des choses pour progresser, il y a ces exercices. Et donc voilà, répondre à ces questions pour découvrir nos schémas émotionnels. Comment je me sens par rapport à la vie, par rapport à ma famille, mon boulot, les autres races, je sais pas quoi, le monde, par rapport à mes collègues, à mes loisirs. Et donc pour voir sincèrement comment je me sens et quelles sont mes émotions, quoi. Est-ce que je suis un vegan irascible qui déteste les gens qui ne sont pas véganes? Est-ce que je suis quoi? qui ne sont pas véganes? Ou est-ce que je suis, je sais pas quoi, un raciste, je supporte pas les Arabes, ou est-ce que je supporte pas les... Mais le quotidien nous fait bien travailler là-dessus. Il y a de quoi faire. Et en fait, on peut comprendre que ça, c'est en préfiguration à aimer votre prochain comme vous-même. Allez voir où est-ce que ça va ou pas, en fait. Où est-ce que c'est triste en vous? Où est-ce qu'il y a de la colère? Si on doit aimer tout le monde, il faut y aller petit à petit. Macron à la fin. Voilà, Macron. On commence par lui. Ah oui, Ah oui, on c'est peut se ça. faire une liste très précise, chacun. Avec tous les politiques, il y a de quoi faire. C'est tout les semaines que tu dois organiser des réunions. Mais tous les jours de la semaine. là. Tous les jours une lettre. Alors, le cornu. Lettre ouverte. On peut rigoler, mais je pense que s'il y avait des prières mondiales pour Oui. que les puissants soient touchés par l'amour, Absolument. je pense que ça pourrait changer des choses. Ouais. Si on envoyait plein de bonnes énergies pour eux, parce qu'on envoie beaucoup de mauvaises énergies, en Ça, fait. c'est clair. Mais les bonnes énergies, ils n'en reçoivent pas beaucoup, je pense, pour J'ai- pouvoir les aider, les inspirer à aller vers du mieux. Rapidement, pour ne pas sortir du sujet, j'ai écouté une vidéo sur quelqu'un qui fait bien les choses, pas Mathieu Monad, en hypnose régressive. Mhm. Et ils ont bossé sur Johnny Hallyday, mais c'était très bon parce qu'à la fin, il lui a apporté une aide parce qu'il est bloqué quelque part. Et c'était très intéressant, alors que moi, c'est pas un chanteur qui Il est me touche. bloqué quelque part. Bon, stop, on ferme la parenthèse. En gros, ce que tu disais, Laurent, c'est vrai que. J'ai perdu le fil. Pardon. Tu disais quoi? Si on faisait à l'échelle mondiale des prières Ouais. pour nos dirigeants, Oui. pour Mais ceux qui ont le Alors, pouvoir, entre guillemets, décisionnel sur certaines choses, que ce soit la finance, la politique, les banques, tout ça. Je pense que s'ils avaient toutes ces bonnes énergies autour d'eux, peut-être que ça leur donnerait une On a envie de inspiration, démissionner tous. une inspiration, Ça ne vous appartient pas. Non, Angie c'est Vaudan, elle en parle. Tu as justement. raison. Hein. Angie Vaudan, elle encourage les gens justement à faire des prières collectives pour ça. Qui? Angie Vaudan, qui écrit des livres depuis les années 80. Elle fait des prières collectives, enfin des sessions de méditation de prières collectives. Ouais. Elle encourage à ça.
Ils sont tout aussi perdus que les autres, en fait, hein, d'une certaine façon, autant que nous. Donc, ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être inspirés, ils ont besoin de lâcher l'ego. Après, il y en a parmi eux qui sont tellement enfoncés dans l'obscurité qu'ils se nourrissent de l'obscurité. Oui, bon, bah, ceux-là, Donc, c'est pour ça qu'ils ils vont faire nous... leur chemin. Mais c'est pour ça qu'ils nous incitent à être dans la colère et dans la peur, parce que plus on leur envoie de la colère et de la peur, plus ça les nourrit. C'est encore plus vicieux. Mais c'est le même bienfait qui se passe avec Ho'oponopono. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Donc voilà, effectivement, se rendre compte de ces schémas émotionnels, ça permettra de faire ça à la fin. Quoi. Se dire, mais oui, moi je déteste Macron, et j'envoie des pensées négatives, ça va pas du tout, quoi. Il faut que j'arrête de détester Macron, quoi. Oui. Donc c'est un peu ça notre but. Hein. Il y a une technique aussi rapide, c'est par exemple sur l'Élysée ou les lieux où ils sont réunis, c'est d'envoyer de la lumière. Voilà, moi c'est ce que j'avais fait quand ils s'étaient réunis au Forum économique mondial en Suisse. J'avais vu la Davos. lumière arriver. Davos. Là, ils étaient tous, enfin, beaucoup étaient réunis. Donc, et c'est vrai que ça nous fait du bien aussi. Et c'est simple, hein. C'est ça. Et ça marche très bien. Et du fait qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire, Moi, Voilà. c'est très puissant ça ça. fait c'est un important. égrégore important. Complètement. C'est très, Oui. très puissant. Et le but, là, c'est un but personnel, hein, c'est de nettoyer notre conscience. Quoi. Et Donc, au on crée des trucs à l'extérieur, des égrégores, on veut changer le monde, c'est bien. Mais là, le but, c'est changer notre schéma émotionnel. Donc, le but, c'est que quand je pense à Macron, je ne sois pas « Oh, quel connard !» Je dis Macron, bah ouais, le pauvre. Je ne sois plus dans la colère et la tristesse. Et je sais pas quoi. C'est ça notre but. Hein. Oui. C'est pas je vais à l'extérieur créer des égrégores pour changer le monde et soigner Macron de sa folie. C'est moi, il faut que j'arrête d'émettre de la colère. Déjà, envoyer des choses positives, ça permet aussi de sortir de Oui. sa propre colère, Oui. des fois, de son propre rejet. C'est-à-dire, on va focaliser sur, c'est ce qu'il dit à un moment dans les lettres, sur l'attitude proactive hein, plutôt que réactive. Donc, dès qu'on est dans le proactif, en fait, on va laisser le réactif de côté, quoi. Le réactif va s'éteindre. En envoyant des choses positives, ça calme le côté rejet, colère, etc. Enfin, ça peut. Ah oui, c'est le but, justement, de Oui. se dire maintenant j'ai un réflexe, c'est d'envoyer des trucs positifs. Et dès que je sens que je critique, me dire non, c'est bon, positif. Voilà, fixer sur de quoi il a besoin, qu'est-ce qui est important pour lui, etc. Et surtout, mais que la lumière et la conscience divine l'éclairent et remplissent, quoi. Après, hein. Oui, parce que Jésus, il a bien dit, priez pour vos ennemis. Ouais. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça fasse perdre de but il ne faut pas que ça fasse perdre de vue le vrai but, qui est moi, il faut que j'arrête d'émettre des pensées négatives. Ouais. C'est le but ultime, enfin c'est le seul but, c'est ça, c'est moi, il faut que j'arrête. Quoi. Macron, ok, mais je peux prier pour que ça change. Mais moi, tant que je serai comme la dame là, qui prie pour ses problèmes financiers et qui s'en sort pas, il faut qu'elle arrête de se plaindre. Quoi. Il ne faut pas qu'elle prie pour que la banque change ou que le machin change ou que l'autre chose. Il faut qu'elle se dise, moi, il faut que j'arrête de me plaindre. Et c'est ça qui est dur. Mais c'est ça qu'on peut faire beaucoup plus facilement que changer Macron. Ah bah oui, de toute façon, ça ne nous appartient pas, ça. Mais enfin, voilà, ce passage sur les schémas émotionnels, c'est vraiment, voilà, je vais changer les schémas. Quoi. Alors, continuons au paragraphe 66. Souvenez-vous que la prière et la méditation dirigées entièrement vers votre Créateur vous apporteront une nouvelle force et un nouveau discernement, qui à leur tour apporteront des changements dans vos sentiments et votre environnement. Quand vous priez, ne vous focalisez jamais sur vos problèmes. Toujours, demandez le bon remède. C'est bon cette phrase. Hein. Demandez le bon remède. Laissez votre Créateur vous apporter les bonnes solutions que votre esprit humain est incapable d'inventer. C'est ce que tu disais, Georges, tout à l'heure. Ouais. Elle est bonne cette phrase aussi. Hein. Laissez votre Créateur vous apporter les bonnes solutions que votre esprit humain est incapable d'inventer. Par exemple, ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. Concentrez-vous sur la puissance que vous recevez immédiatement dans votre état, bien que votre conscience puisse être trop densément humaine pour la ressentir. Et rendez grâce pour votre guérison rapide et croyez en elle.
Ça, je trouve que c'est vraiment le truc difficile. Je suis malade. Je ne dis pas, mince, je suis malade, c'est affreux. Merci pour la guérison, alors que je suis malade. Il y a un très bon petit bouquin qui s'appelle Le Livre du Bonheur de Marcel Auclair. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, qui date des années 50. Et c'est que là-dessus. Nier l'apparence du mal, affirmer la prépondérance du bien. De qui? De qui tu dis? Marcel Auclair. A-U-C-L-A-I-R. Et donc, ce truc-là, voilà, ne dites jamais combien vous êtes malade, mais affirmez et remerciez pour la guérison. Peut-être qu'il faut prendre une sacrée distance avec l'apparence, quoi. Il faut remercier à l'avance pour ce qui va advenir. Ce qui est en train de me dire. Mais par contre, si on parle de guérison, ça veut dire que. On ne dit pas le mot maladie, mais ça suppose être malade, guérison. Donc, ou alors, est-ce qu'on a bonne santé? Je sais pas. C'est un exemple. Hein, il dit, voilà, si vous êtes malade, ne dites jamais à quel point vous êtes malade et que c'est terrible. Mais remerciez, demandez. Il ne faut pas ressasser sur la maladie, quoi. Mais pensez à la guérison. Donc, c'est là, on voit l'acte de foi, quoi. Franchement, moi, ça me touche énormément parce que moi, je suis avec un schéma émotionnel, je pense, de base très porté sur le côté négatif des choses, on va dire. Et pour moi, c'est encore un vrai challenge, justement, de lâcher le négatif et de percevoir le positif. Et en même temps, bon, je pense que ça allait à plus ou moins grande échelle chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de négatif, on est complètement on est dans la situation, quoi. On est dans le vécu, on est dans le ressenti. C'est comme dans un film, on est un peu coincé dedans, quoi, d'une certaine façon. Et en même temps, quand c'est vraiment très très négatif, à un moment donné, on est obligé de lâcher prise. Parce qu'on se dit, bah, là, je ne peux plus rien faire, je suis malade, c'est plus à moi de gérer, quoi. Là, il faut que j'attende, quoi. Je vais juste attendre patiemment que ça passe, parce que je n'ai plus l'énergie de rien faire. Donc il y a mais le côté schéma émotionnel négatif, moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle énormément. Ah, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Hein. Moi, depuis que je suis tout petit, et mon père était comme ça, je ne sais pas si j'ai hérité sa vie, mais tout est une montagne, en fait. Ça, c'est ça. Ce truc-là à faire, et c'est très... Ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même pour arriver à... Jusqu'à aujourd'hui, ça m'en demande. Ouais. Parce qu'on a peut-être été éduqué dans un côté perfectionniste, quoi. On focalise sur les 5% qui vont mal. Ah, t'as eu 18, pourquoi t'as pas eu 20? Voilà. On a été formaté à ça. Hein, quoi. Les 95% qui vont bien, c'est acquis, c'est normal. Donc c'est qu'on a l'école, hein, avec le stylo rouge qui souligne les fautes, ou du stylo vert qui encadre les bonnes réponses, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Oui, les maîtres. Remplacer le stylo vert par le stylo rouge par le stylo vert. Je mets l'accent sur les fautes avec le stylo rouge, donc je ne vois que les fautes. Avec le stylo vert, je mets l'accent sur les bonnes réponses. Et donc je focalise sur les bonnes réponses. C'est totalement inversé par rapport à ce qu'on a fait. Mais ça, c'est lié au monde dans lequel nous sommes. Jusqu'à présent, c'était toujours ça. On fait que c'est mal, il faut corriger. Attention. Comment ça change? Donc, et j'avais jamais fait attention à la puissance que vous recevez immédiatement dans votre état, bien que votre conscience puisse être trop densément humaine pour la ressentir. J'avais jamais fait attention à cette parenthèse. C'est quand même, c'est fou ça. Ouais. Mais ça suppose rendre les grâces, ça veut dire qu'on y croit absolument. Parce que si on doute, c'est foutu. Oui, tout à fait. Il ne faut pas douter, quoi. C'est ça. Alors qu'on est malade et qu'on remercie pour la guérison, oui. Pas encore là, oui. Et qu'on remercie parce qu'elle va venir. Voilà. Il faut vraiment croire qu'elle va venir. Il faut vraiment y croire à fond, sans douter qu'elle va arriver. C'est vraiment un acte de foi, quoi.
Mais ça rejoint là, ce qu'on dit, la lettre sur la nature divine, en fait, hein, qui est la nature de la conscience, c'est guérison. Donc, en fait, c'est ça qui est aussi, c'est ça qui nous permet de nous raccrocher, c'est-à-dire que l'univers entier est guérison, quoi. Ouais. Réparation. Si l'univers entier était maladie, je pense qu'on ne serait pas là pour exister, quoi. On serait déjà tous morts et il n'y aurait rien. Ah ouais. Rien n'existerait. Donc là, ça demande quand même de comprendre ça. L'univers entier, guérison, satisfaction des besoins. Donc c'est naturel de remercier. Donc il ne faut pas douter de ça, quoi. C'est pas possible de douter de ça. Oui, parce qu'en fait, c'est parce qu'on a nos yeux fermés. Mais quand ils commencent à s'ouvrir, rien que dans les plantes. Moi, c'est vrai qu'avant, je marchais, je ne savais même pas, comme disait quelqu'un, que je marchais sur mon garde-manger, quoi. Ben oui. Donc, on ne sait pas. C'est l'ignorance, en fait. C'est l'ignorance qui nous maintient dans la négativité, souvent. Ok, donc on va continuer. Voilà, ne dites pas combien vous êtes malade, et rendez grâce pour votre guérison rapide et croyez en elle. Quand vous rendez grâce, vous acceptez, reconnaissez, croyez et imprimez dans votre propre conscience la réalisation que votre prière se trouve maintenant dans la conscience d'amour Père et qu'elle est traitée en vue de sa manifestation visible en temps venu et au bon moment. Quand j'étais en Palestine, je rendais grâce constamment pour le travail avant qu'il ne soit accompli. Ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous et raconter aux gens combien vous vous sentez mal ou comme la situation personnelle ou nationale est affreuse. Donc ça, c'est l'histoire de la dame qui trouve tous ses problèmes et qui ne se résolvent pas ces problèmes. Donc ne faites jamais ça, ne sortez pas après la prière pour vous plaindre. Si vous avez demandé au Père créateur de résoudre vos problèmes, vos finances ou votre mauvaise santé, quelle insulte au Père créateur que de continuer à faire remonter vos conditions négatives passées. Vous défaites immédiatement le travail dans lequel le Père créateur s'est engagé. Nos outils créateurs fonctionnent en permanence, qu'on le veuille ou non. Donc il faut faire attention à ça. Si dans votre esprit, après la prière, les anciennes conditions ne sont pas devenues des conditions négatives passées, alors retournez prier, jusqu'à ce que vous puissiez les rejeter de votre esprit et vraiment croire que tout est en train d'être divinement pris en charge, à l'instant même. Retournez encore et encore pour rendre grâce pour les bienfaits que vous avez demandés. Ils se matérialiseront sûrement. Donc là, voilà, si vous doutez, si recommencez, patience, recommencez. Comme quand on apprend à faire du vélo. Oui, c'est ça. C'est pas parce que ça n'a pas marché la première fois qu'il faut abandonner, il faut recommencer. Recommencer. Il y a quelqu'un qui me parlait de ça à propos de l'exercice de purification de la conscience, qui me disait, mais si je fais cet exercice et que je me dis que je vais le refaire, si je me dis que je vais le refaire, c'est parce que je pense que la première fois, ça n'a pas marché. Donc c'est que je n'avais pas la foi, donc ça ne sert à rien de le refaire si j'ai fait une fois. Donc tu as des nœuds au cerveau comme ça. Il faut le faire 50 fois. Voilà. Il ne faut pas se dire, ah mais si je le fais une deuxième fois, c'est que je n'ai pas cru. Là. Tu le fais 50 fois. Et dans les 50, il y en a une qui va marcher. Alors, moi, il y a quelque chose qui me pose question. Bon, moi, personnellement, je crois qu'à l'œuvre, il y a des changements actuellement qui se passent merveilleux, enfin, qui se passent vraiment. Mais des gens, si je parle avec des personnes, est-ce qu'il ne faut pas quand même leur dire, si on arrive sur un sujet, quand même, qui ne sont pas au courant, est-ce qu'il faut ne pas leur dire quand même ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Par exemple, pour le Covid. Je n'ai pas compris. Alors, attends, oui, je m'explique mal. Alors, voyons voir. Bon, s'il ne faut pas parler négativité, bon, ok. Bon, moi, je pense qu'effectivement, maintenant, on est dans des bascules, positives. Okay. C'est juste dire que si tu pries pour quelque chose, je prie pour mes problèmes financiers, il ne faut pas que je sorte ensuite pour dire à quelqu'un, oh, j'ai des problèmes financiers en ce moment, okay. Ça, d'accord. Mais pour la négativité plus, est-ce qu'il faut quand même, du coup, se taire sur tout ce qui se passe? Non, non, bien sûr que non. Ah bon? Parce que, ou bien moi, je dis, je n'accepte pas de parler de ce sujet-là. Stop.
on a dit ce qu'on avait à dire et on n'y revient pas. Oui, mais quand tu as dit, et quand la personne ne le sait pas ou que tu n'as pas dit, c'est toujours Ouais. pareil. Et le Covid, Oui, écoute, oui. ça va bien hein, maintenant. Non, mais- Enfin, le Covid ou autre chose. Hein. Bon, d'une façon générale, on est censé apporter la lumière dans le monde. Hein. On Oui. est censé exprimer la conscience divine. Donc, face à un problème, on n'est pas censé rester passif. D'accord. Si après la personne est réactive ou incapable d'entendre, il ne faut pas aller se disputer avec elle, bien sûr. Il ne faut pas changer les gens qui ne veulent pas changer. Nanana. Oui. Ou faire comprendre qu'on nourrit le bas, le noir. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, d'une manière générale, on est censé dire la vérité, promouvoir le bien. Ça, c'est à l'extérieur. Mais de nous à nous-mêmes, on est censé voilà, ne pas s'auto-saboter en cassant notre travail de prière par la tête. C'est ça. On va rester sur cette idée-là, hein, pour pas perdre le fil. Quoi. Donc voilà, ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous, raconter aux gens combien vous vous sentez mal, ou combien la situation est difficile. Sinon, vous défaites immédiatement le travail dans lequel le Père Créateur s'est engagé. Si les anciennes conditions reviennent, retournez encore et encore, jusqu'à ce qu'on puisse rejeter ces schémas émotionnels dans notre conscience. Il y a des milliers de personnes dans notre monde d'aujourd'hui qui comptent constamment sur le Père Créateur universel pour combler tous leurs besoins et qui témoignent des multiples bénédictions reçues dans leur vie. Abandonnez les peurs, elles ne vous ont été d'aucun profit. Là, je peux juste, voilà, un petit détail, dans la version actuelle de la traduction qui est publiée, il y a marqué « Abandonnez les peurs, elles ne vous servent à rien ». C'est bien ça qui est marqué, Hélène. Oui. Et là, il y a marqué « Elles ne vous ont été d'aucun profit ». C'est quand même pas la même chose. Elles ne vous servent à rien, ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir peur, ça n'a aucune utilité. Là, il ne dit pas que ça ne sert à rien, il dit que ça n'a eu aucun profit. Si, c'est un peu la même chose. Quand même. Ouais. Ça peut servir, la peur, à procrastiner. Ça peut servir à ne pas faire ce qu'il faut faire parce qu'on n'a pas le courage de le faire. Ça peut servir à rester confortablement installé sur son canapé au lieu d'aller s'activer, en fait. La peur. Oui, mais quand on dit ça ne sert à rien, ça veut dire que c'est mauvais, quoi. Ouais, mais je veux dire, psychologiquement, le fait de dire ça n'a été d'aucun profit, c'est que ça t'a peut-être servi, mais ça t'a pas servi dans un bon sens. Oui, ça t'a baissé. Ouais, Ça t'a baissé. ouais, attendez. Des C'est pour le énergies. côté un peu psychologique du truc. Ouais. En tout cas, voilà, abandonnez vos peurs, elles ne vous servent à rien. Elles n'auront été d'aucun profit, pardon. Tournez-vous maintenant vers le Père Créateur universel en tant que source de votre être, de votre conception, croissance, développement, nutrition, régénération, guérison, satisfaction de tous vos besoins, protection, tout cela dans un système de loi et d'ordre spirituel. Réalisez que tout ce travail merveilleux est constructif, intentionnel, ordonné. Vous avez vraiment un esprit maître derrière vous, votre famille et vos conditions de vie. Faites-lui confiance. Ne permettez pas à vos pensées de gâcher l'opération créatrice divine. Là, voilà, il nous exhorte à développer notre foi. Hein. Prenez conscience, l'esprit maître. Rappelez-vous par-dessus tout que moi, le Christ, j'ai accompli mes soi-disant miracles uniquement parce que j'avais réalisé que le royaume de Dieu était en moi et que je pouvais toujours compter sur mon Père Créateur pour qu'il fasse le travail en et à travers moi. Rappelez-vous que vous avez une conscience individuelle uniquement parce que vous l'avez tirée de la conscience Père créatrice. Quand votre conscience personnelle sera pleinement purifiée de la négativité, vous découvrirez que vous aussi, vous êtes devenu un canal purifié de la conscience Père créatrice. Vous serez vous aussi une joyeuse source de croissance, nutrition, guérison, nourriture, protection, satisfaction des besoins, dans un système de loi et d'ordre bien organisationnel pour tous ceux qui entrent dans votre orbite. Cette influence puissante sera étendue à travers votre esprit à vos familles, amis, voisins, cultures et vos animaux et moissons. Comme l'électricité passant par vos mains allumera un bec benzène dans un laboratoire,
De même, vos rayonnements de force de vie profiteront à tous ceux qui entrent dans votre rayonnement d'influence. C'était l'intention derrière la création. Vous étiez destiné à exprimer la conscience créatrice universelle à travers votre esprit et votre cœur. Moi, le Christ, je suis venu en cette époque pour vous montrer comment faire cela. Merci. Il est très bon ce passage, quoi. Ouais. Et puis c'est bien logique, il nous a exhorté à changer nos schémas émotionnels, découvrir nos schémas cachés. Et donc là, il dit, voilà, réalisez ce qu'est Dieu. Réalisez, voilà, tournez-vous maintenant vers le Père Créateur universel, parce que c'est votre source de l'être, la source de votre conception, de votre croissance, de nutrition, de développement, de régénération. Vous avez vraiment un esprit maître derrière vous, votre famille, vos conditions de vie, faites-lui confiance. Il nous incite vraiment à développer cette compréhension. On est soutenu en permanence. Et on ne fait pas appel à ce super maître, à ce super esprit. C'est dommage quand ça s'arrête. Oui. Ça marche très très bien avec les enfants. Parce que moi, ces derniers temps, j'étais un peu maladroite avec mon fils, qui n'est pas bien. Et là, maintenant, vraiment, je me suis retirée en lui disant à Dieu, bah, écoute, c'est ton enfant, toi tu sais. Alors moi, je me retire, parce que sinon, j'empêche, je sens que... Et voilà. Et vraiment, il se passe à ce moment-là des choses assez extraordinaires. En général, c'est... Bon, là, il faut qu'on arrive à se persuader vraiment de ça, quoi. Ah, mais ça marche vraiment. On a une conscience individuelle seulement parce qu'on va tirer de la puissance Père créatrice. Et pour aller choquer ces schémas de dévalorisation qu'on a en nous, il nous dit, bah, vous aussi, quand vous serez purifié, bah, vous aussi, vous deviendrez un canal de l'amour Père. Vous deviendrez un canal de purifié, vous serez une vraie source de croissance, de nutrition, de guérison, comme Dieu. Donc nous qui nous dévalorisons en disant « Ah, je ne suis pas digne, je ne dois pas faire, je ne dois pas dire... » Là, il nous dit « Non, allez-y à fond, quoi. Hein. Vous aussi, vous allez réunir la conscience créatrice Père dans votre vie, autour de vous. Quoi. » Donc le petit enfant soumis, qui est habitué à être docile, là, il en prend un grand coup dans la tête. Quoi. Il se dit « Mais mince, non seulement je ne suis pas censé être une victime dans la vie, mais en plus, je suis censé être moi aussi un canal... une source de nutrition, de guérison, de protection pour les autres, et de satisfaction des besoins, dans un système de loi et d'ordre bien organisationnel, c'est-à-dire qui va promouvoir l'organisation et l'ordre à l'extérieur. D'où dire les choses qui ne vont pas, et d'où essayer de remettre de l'ordre dans la vie. Quoi. Vous voyez un peu le potentiel qui nous indique. Quoi. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'avoir peur et de vous lamenter, et en plus, devenez un Christ. Quoi. Boum. Vous imaginez une armée, j'aime pas dire ça, mais de Christ. Waouh. C'est hyper puissant. Le royaume des cieux sur terre. Ben oui, c'est ça. J'aime pas dire armée, parce qu'armée, c'est connu. Mais Un peuple de c'est la le futur du monde, quoi. Oui, c'est ça. tu vois, un peuple de la lumière. Voilà. Comme il dit dans l'article des derniers jours, si vous étiez des enfants de la lumière, vous ne supporteriez pas ces trucs-là. Il y a un moment, tous les gens sur Terre seront des enfants de la lumière, on aura conscience de tout ça, et ils s'efforceront d'être une source pour les autres. C'est trop bon, c'est super enthousiasmant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en plus, il nous dit, voilà, moi le Christ, je suis venu en cette époque pour vous montrer comment faire cela. Donc les lettres, le but des lettres, c'est de devenir le Christ, devenir un Christ. C'est pas vous allez vous sentir mieux et vous allez avoir de meilleures relations. Quoi. C'est vous allez devenir illuminé si vous travaillez vraiment. Alors continuons. Comment il arrive à le Christ à faire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Tout d'abord, considérez mon état de conscience
quand j'accomplissais mes soi-disant miracles. Je ne récitais pas une prière définie. Je demandais simplement au Père Créateur, rayonnant à travers ma propre conscience, tout ce dont il y avait besoin. Je percevais et visualisais fortement que la conscience créatrice Père était une force dynamique, opérante, qui se manifestait elle-même à travers le monde visible, comme créativité, conception intelligente, croissance, nutrition et nourriture, protection, guérison, régénération, satisfaction de tous les besoins. Tout cela dans un système de loi et d'ordre. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait 3 fois qu'il me fait cette énumération en quelques paragraphes. Là. Bien, c'est pour ça qu'il faut répéter. Non. Je réalisais que la conscience. Je réalisais que la conscience Père créatrice rayonnerait toute sa nature à travers ma conscience pour entrer dans la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison et qui croyaient sincèrement qu'ils la recevraient. Je savais aussi que s'ils n'avaient pas la foi et l'attente de la guérison, ce genre de conscience négative ne serait pas influencé par l'afflux de la nature de la conscience Père et qu'aucune guérison n'aurait lieu. Je réalisais aussi que le travail de guérison accompli par la conscience Père créatrice était vraiment l'amour rendu visible sur Terre. Je réalisais aussi que tout le travail accompli par la conscience Père créatrice dans le monde visible était l'amour rendu manifeste, et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience universelle était venue, de la conscience universelle était venue toute la substance de l'univers, et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience créatrice Père était l'ouvrier, et que cela était éternel et infini, et que rien sauf l'esprit humain, ne pouvait l'empêcher de faire son travail. Par conséquent, je débarrassais mon esprit de tout sentiment et pensées humains, et je savais que j'étais un canal parfait de l'amour-père, et que la volonté parfaite de l'amour-père serait accomplie dans la personne qui avait besoin de guérison. Mais notez ceci. Je savais aussi que ceux qui, dans la conscience de cette personne, avaient provoqué son infirmité, sa mutilation ou sa maladie, avaient été effacés de son corps pour le moment. La question était, est-ce que sa conscience ordinaire provoquerait le retour des mots divinement effacés de son corps? C'est pourquoi je disais à la personne qui avait reçu la guérison, va et ne pêche plus. Donc ça aussi, un super bon paragraphe. Comment il fait des miracles, le Christ? Ben voilà, c'est expliqué simplement. Il ne récitait pas des prières définies ou des formules magiques. Il n'avait pas d'objet magique ou de poudre de perlimpinpin. Il demandait simplement au Père Créateur tout ce dont il avait besoin. Et ça marchait parce que lui, voilà, il disait, je percevais et visualisais fortement que la conscience Père créatrice était une force dynamique opérante qui se manifestait elle-même à travers tout le monde visible, comme protection, guérison, nutrition, croissance, satisfaction des besoins. Donc une fois qu'on a atteint cet état de compréhension et de perception, le Père est partout à l'œuvre, c'est une force tout le temps à l'œuvre, qui est l'ouvrier, qui travaille en permanence partout. Une fois qu'on a cet état de conscience, parce qu'il nous a parlé des états de conscience avant, lui il a cet état de conscience-là, il demande simplement au Père les choses dont il a besoin et ça se manifeste. Donc on voit bien à quel point c'est hors de notre portée pour l'instant. Mais lui il nous dit bien, allez-y, vous pouvez le faire les gars. Allez-y. Donc il dit bien, voilà, considérez d'abord mon état de conscience, et avant il nous a dit, ben voilà, considérez votre propre état de conscience à vous, vos propres schémas émotionnels. Est-ce que vous êtes en guerre contre vous-même? Est-ce que vous êtes en guerre contre vos voisins, contre vos collègues, votre famille? L'état de conscience du Christ, c'est juste l'émerveillement, j'ai l'impression, de la présence du Père partout. Et c'est tout. Il est seulement émerveillé par la vie, par Dieu, partout. Sans une once de doute.
Et sans une once de rébellion, sans une once de colère, de critique. Donc on comprend que vivre dans cet état d'esprit, ça doit être sympathique. Et toujours pour enfoncer le coup sur l'état d'esprit, il explique vraiment comment il efface la maladie des gens. Je n'arrive pas à retrouver le passage. Il dit qu'il l'efface de la conscience de la personne qui a besoin de guéridon. Voilà, je savais aussi que ceux qui, dans la conscience de cette personne, avaient provoqué son infirmité, sa mutilation ou sa maladie, avaient été effacés de son corps pour le moment. Mais c'est quelque chose qu'il visualise? Ou c'est quelque chose qu'il visualise, quoi? Non, ça c'est... Il décrit ce qui s'est passé après le miracle. C'est-à-dire, avant le miracle, enfin, pour faire le miracle, lui, il est conscientement du Père à l'œuvre partout. Il demande la guérison. Ça se produit. Et donc, il dit, je savais aussi que ceux qui, dans la conscience de cette personne, avaient provoqué son infirmité, avaient été effacés de son corps. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Ce qui a été effacé, c'est ce qu'il y avait dans la conscience, mais qui est dans le corps. Vous lisez bien la phrase. Hein. Je savais aussi que ceux qui, dans la conscience de cette personne, avaient provoqué son infirmité ou sa maladie, avaient été effacés de son corps. Alors, il parle de la maladie ou de l'état Il parle de conscience qui a provoqué la maladie. C'est l'état de conscience qui a provoqué la maladie. mais ça a été effacé de son corps. Oui. De son corps. Mais pas de sa conscience. Voilà. Ah, mais Pourquoi? pas de ça. Et c'est pour ça qu'il rajoute pour le moment. Pour le Ça veut moment. dire que C'est lui qui a donné, c'est pas acquis définitivement. et c'est au malade à ne pas réinstaller. Est-ce que sa conscience provoquerait le retour Eh oui. des mots? Eh oui. Choisissez. C'est-à-dire que ça peut revenir s'il repart dans les... Ah oui. Ça peut revenir s'il repart Si dans sa mauvaise si conscience ma qu'il avait à maladie l'époque. reprend, hein, pourvu que, voilà, et Parce qu'il est le doute se retombé. réinstalle. Il est retombé dans son état de conscience précédent. Donc, il y a une notion de pureté de pensée qu'il faut purifier en permanence. Et oui, en permanence, voilà. Ça me Et fait- le choix aussi. Oui, le choix de choix. ta pensée, de ta pensée. C'est ça que les scientifiques Puisque n'ont on- pas encore compris, c'est que Bah, le choix d'une personne malade qui veut rester malade, tu pourras lui donner tous les médicaments que tu veux. Ça marche On pas. y vient parce que quand même la science aujourd'hui nous dit que la pensée est créatrice. Mm. Alors à toi de faire le... Mais il y a encore du boulot. Hein. Ouais. Les scientifiques, ils acceptent l'idée que le choix d'une personne va avoir un impact sur son état de santé et pas les médicaments que tu vas lui donner. Certains le disent maintenant. En tout cas, voilà, cette formulation-là, je ne sais pas si vous avez noté vraiment la bizarrerie de ce truc. Hein. Parce que moi, je me fais radier du conseil de l'ordre des médecins si je dis un truc comme ça. Hein. Ah bon, Je me oui, fais ah, radier c'est en sûr. 2 minutes. Hein. Ah oui, c'est sûr. Oui. Tu es psychiatre, donc tu dois dire que la conscience, ça vient de la chimie. De la chimie. Ben, c'est-à-dire que la psychologie, Instantanément. on dit c'est Je dis, psychologique, la la personne méthode quand ne on veut dit pas c'est guérir, donc psychologique. elle ne guérira pas, tu te fais radier tout de suite. Il y a, oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent c'est psychologique. Des médecins qui disent ça, Oui, c'est c'est psychologique. Je dis en fait, c'est dans ta tête, quoi. Oui. Bon, ça. mais après, ils vont donner des médicaments pour faire changer Alors, le psychologique. Alors. Quelle différence y a-t-il entre une boîte de médicaments et puis lisez tel livre et puis chacun. Bah Ça, ouais. c'est- Sauf que le médicament, c'est chimique. Ah, c'est du temps Et voilà. derrière. Ok, Eh oui. on est bien d'accord. Ici. Moi, ce que je voulais vous faire noter, c'est que, en gros, ce qui est dans la conscience de la personne qui a provoqué la maladie, ce truc-là qui est dans la conscience, a été effacé de son corps. Mm. C'est ça qui est bizarre. Oui, au lieu de dire a été effacé de son état d'esprit. C'est que ce qui est dans la conscience qui a créé la maladie, ça a été effacé de son corps. Mm. Donc ça veut bien dire que ce qu'il y a dans la conscience imprègne le corps. Lui, il peut effacer ce qu'il y a dans le corps, donc il guérit, parle. Mais par contre, ce qu'il y a dans la conscience, il ne peut pas l'enlever. Ouais. Parce qu'on a notre libre arbitre. Voilà. Voilà.
Et par conséquent, la personne peut retomber dans ses mots intérieurs. Donc, c'est vraiment intéressant de noter ce truc-là, que ce qu'il y a dans notre conscience, en fait, ça s'imprègne comme un tampon encreur qui va ancrer, quoi. Et ça fait des impressions partout, sur les objets, sur les autres. Ça me fait penser, ça me rappelle quelque chose qui résume vraiment ça. Il n'y a pas des gens qui veulent parler là? Oui. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent. Si vous voulez parler, si vous voulez parler, vous pouvez. Hein. Bon, vas-y, continue. Dans la vie des maîtres, à un moment donné, les maîtres, il y a quelqu'un qui vient, il est malade, et les maîtres expliquent, voilà, il y a 20 ans, il était très malade, les maîtres l'ont guéri, et après cette personne, pendant un certain temps, 15 ans, elle s'est plongée dans la spiritualité, etc., etc., elle a fait son travail, Ouais. et puis après, elle a abandonné. Mhm. Et donc, au bout de 20 ans, elle revient dire, ben, soignez-moi. La maladie. Voilà, et il dit, mais non, mais il faut que vous appreniez à vous. Voilà, il explique clairement, c'est Ben exactement oui, ça. je pense qu'on Ça correspond. vient de lire là. C'est exactement ça. S'il n'avait pas la foi et l'attente de la guérison, ce genre de conscience négative ne serait pas influencé par l'afflux de la nature de la conscience père et aucune guérison n'aurait lieu. Où est-ce que tu vois ça? Ça la suite? C'était juste avant. Dans le paragraphe 69. 69. S'il n'avait pas la foi et l'attente de la guérison, c'est-à-dire s'il n'était pas en demande et en attente de guérison, et qu'il doutait, ce genre de conscience négative ne serait pas influencé par l'afflux de la nature de la conscience et aucune guérison n'aurait lieu. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas guéri tout le monde. Parce qu'il ne pouvait pas. Il tombait sur des gens qui fermaient. Oui, mais avant, Il fallait que la personne qui veut les guérir soit. Croit sincèrement qu'il la reçoive, qu'il la recevra. Voilà. mais c'est pour ça qu'avant, il se mettait au niveau de la conscience de la personne et il l'élevait. Il le dit à un moment donné, je crois. Ouais. Hein, il se mettait pour élever la conscience ouais. pour qu'elle puisse éventuellement accepter. Donc voilà, ça, c'est la phrase qui fait se faire virer dehors des médecins. Quoi. Je vais l'afficher. Bon, on va finir c'est la lettre 1. Hein. Alors, où on est là? On est au 70. 70 là. Je veux que vous sachiez et que vous croyiez de tout votre cœur que mon état de conscience quand j'étais sur Terre, décrit pour vous dans les paragraphes ci-dessus, est l'état de conscience auquel vous devriez également aspirer de tout votre esprit et de tout votre cœur. Les expériences d'illumination dans le désert m'ont permis d'atteindre la conscience christique dans une large mesure pendant que j'étais sur Terre. Mais vous pouvez suivre mes pas si vous avez la volonté de le faire. Et je serai assurément à vos côtés pour vous aider dans votre voyage. Vous sentirez peut-être ma présence si vous êtes suffisamment sensible pour cela, mais si pendant un certain temps vous ne sentez rien, ne soyez pas affligés, car en effectuant le travail pour changer votre conscience, vous pouvez être absolument certain que vous vous harmoniserez avec ma conscience christique et que je serai conscient de tout ce qui vous arrive. Sachez que votre but sur Terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute l'humanité qui vous retient actuellement. Jusqu'à ce que, finalement, vous aussi, vous puissiez contrôler les éléments et devenir un être. Réalisez aussi que quand la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience créatrice Père, toutes les choses hostiles au parfait bien-être de l'homme disparaîtront. Il n'y aura plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, d'événements climatiques violents, d'infections, de virus, et tout ce qui cause actuellement des problèmes aux êtres vivants. Vous vivrez sous un manteau de protection universelle. Quand votre propre conscience sera parfaitement accordée et en harmonie avec l'amour Père, alors, vous aussi, vous serez divinement protégés et vous deviendrez des canaux de conception créatrice, de croissance, de nutrition et nourriture, de protection, guérison, régénération, satisfaction des besoins, et loi et ordre. L'amour Père sera opérationnel dans votre esprit, votre cœur, votre corps et vos entreprises. Il sera opérationnel dans tous ceux vers qui vous dirigerez sa puissance. Bon, voilà, on finit la lettre 1, on s'est dit, waouh! Ah bon? L'état d'esprit, l'état de conscience, pour finir sur l'état de conscience du Christ,
C'est l'état de conscience auquel on devrait tous aspirer. Mhm. Ah bon? Il ne faut pas courir après la Tesla, la carrière et le prestige? Il faut courir après l'illumination. Et nous aussi, on peut travailler à maîtriser les éléments et devenir un être? Ah bon? Et le plus choquant, c'est le dernier paragraphe. Hein. Quand toute la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience père, il n'y aura plus aucune chose qui crée de la souffrance. Plus de virus, plus de maladies, plus d'événements climatiques, plus de misère. Ouais, mais alors, ça paraît complètement inaccessible. Quoi. La conscience mondiale, ça veut dire que tous les êtres humains arrivaient à. Tu vois ta réaction? Ouais. Oui, ouais, c'est. Ben oui. Enfin, ça veut dire comme ça, mais c'est pourquoi pas? fou de penser ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'une toute On petite imagine. partie, en fait, qui On change. reviendra à ce moment-là. On reviendra sur Terre à ce moment-là. Mais ça se trouve, c'est dans 5 ans, les gars, arrêtez. Oui, même. Et oui, non, mais moi, oui. Dans 5 ans. Si, madame. Le lien qu'il fait entre la conscience mondiale et le fait qu'il y ait des moustiques porteurs de malaria, qu'il y ait des tornades et qu'il y ait des sauterelles qui mangent les cultures. La première fois que j'ai vu ce truc-là, je me dis, mais quel rapport avec, entre les deux, quoi. Sérieusement, hein. Voilà, on a bien compris que Là, on comprend, en fait. Oui. tout est sous l'impact de notre esprit. Hein. Oui, y compris les événements climatiques. De notre état de conscience. Et il y a notre individualité et puis il y a le collectif. Disons, voilà, se dire, ben, toutes ces choses contraires au bien-être, elles sont créées par la conscience, en fait. Donc, ça sert à rien de mettre des pesticides ou de mettre, je sais pas quoi, des barrières. Quoique, en ce moment, hein, Non, mais dans les l'absolu, moustiques, les machins. ouais, dans l'absolu, le truc, c'est de se dire, il faut changer notre conscience, point barre. Et tout va changer. C'est un message qu'on entend nulle part, quoi. Il parle aussi de la volonté. Hein. Il dit je les mettrai si vous en avez la volonté. Mm. Donc, là aussi, c'est encore Il faut notre vouloir le libre faire. arbitre. Voilà. Et je serai assurément à vos côtés. Or, aujourd'hui, on fait tout dans cette société pour nous séparer. Ah ben oui. Oui. Donc voilà, la fin de la lettre 1, effectivement, c'est super enthousiasmant. Il nous incite à passer de notre état de conscience actuel à un état de conscience où on se dit, oui, on va, mais cette lettre 1, là, c'est extraordinaire. on va mettre fin aux misères du monde en changeant notre propre conscience. En plus, c'est tellement d'actualité. Ça a été écrit en 2000, ces lettres. Hein. Oui, avant ça, un peu avant, je crois. 25 ans. 2000-2001. 2000. Je reviens vers vous, les premières pages, je reviens vers vous parce que maintenant vous êtes en état de. Attends, moi ça m'a scotché, hein, quand j'ai lu ça. Oui, oui. Oui, c'est tout récent. Quand même. Et là, tu t'aperçois que Ouais, on y est. c'est cool. Donc voilà, on va méditer là-dessus un petit 10 minutes. C'est 11h30, ça nous va, 10 minutes. On va s'imprégner de cette voix du Christ. Pas tellement, mais pas de conscience du Christ.
Bon, C'est simple finalement. Hein, c'est ça, c'est c'est ça. simple. Ouais. C'est ça. C'est difficile, mais c'est simple. Voilà. Mais c'est facile. Mais c'est facile. Bon, bah dimanche prochain, la même. Hein. D'accord. Très bien. Nous, on aura des petits enfants. Donc, Ah, Non, moi non plus, je pourrais pas venir. Moi, je pourrais être là, mais en visio. D'accord. N'hésitez pas de toute façon, hein, enfin, voilà, si vous voulez venir en direct, en visio ou pas du tout. Merci pour tout ce que tu nous envoies. Avec grand Ouais. plaisir. Ah oui, C'est oui. précieux, hein. Ouais. Quand on est absent. Ouais, pour garder le fil, moi je crois que ça. Quand je lis pas les lettres de quelques jours, hop, je sens un peu le truc. Ou... C'est bien de lire un petit paragraphe ou deux, ça remet dans cette énergie-là. De... Ah oui, Ah bah oui. il faut juste abandonner sa volonté, demander à Dieu et avoir confiance. Se laisser faire. J'ai pas réussi à ouvrir le film que tu nous as envoyé. Ah bon? Impossible. Tu l'as ouvert sur quoi? Ben, j'ai cliqué sur le lien. Parce que normalement ça marche. Pas pu, moi. Mais Mais sur le téléphone sur le... Non, sur l'ordi. Sur l'ordi ouais, normalement, je sais pas comment t'envoyer, sinon. Il est vraiment excellent ce film. Enfin, Et ouais, j'ai pas pu l'ouvrir. J'étais triste. ça remet. Bah non, ça leur c'est ce que j'ai mis. Attends, est-ce que je le retrouve? Jesus Revolution. Alors, tu cliques juste sur le lien, Oui, c'est ce que j'ai fait. et non, ça va ouvrir le truc. Mais moi, ça a mis un temps pour s'ouvrir, mais ça vient. Ah bon? Ouais. avec ton téléphone? Non, ah non, j'ai regardé sur mon ordi. Ah oui. Non, voilà, il t'ouvre ça, et tu peux le lire directement. Bah, écoute, je vais réessayer, c'est curieux. Je vais réessayer. Ok. Voilà. Pour la connexion visio, comment ça se passe? Tu envoies un lien. Il y a un lien, tu cliques dessus, et tu arrives là-dessus. Et tu arrives sur un truc, c'est sur un. Le Sur... lien que tu envoies dans le mail. Ouais, ça ouvre un navigateur, et ça. All that simple. Salut Philippe, à dimanche prochain peut-être alors. Mais c'est bizarre.